Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un flocon de neige a toujours 6 branches? Ou pourquoi les graines de tournesol s'organisent en spirale parfaitement régulière? Et peut-être avez-vous été frappé par la précision mathématique étonnante avec laquelle les anciennes civilisations, sans aucun contact entre elles, construisaient pyramides et temples. La réponse à toutes ces questions pourrait bien se cacher dans un seul concept, la géométrie sacrée. Il ne s'agit pas d'une simple leçon scolaire sur les triangles et les carrés. C'est l'enseignement selon lequel l'univers communique avec nous par un langage de formes, de nombres et de proportions. Dans cette vidéo, nous allons nous lancer dans un voyage pour décoder ce plan divin. Nous allons découvrir s'il s'agit d'une sagesse ancienne, d'une clé pour comprendre la réalité, ou simplement d'un ensemble de belles coïncidences que notre cerveau adore dénicher. Préparez-vous, nous commençons notre immersion dans la géométrie de Dieu. Pour saisir l'essence de la géométrie sacrée, il faut remonter des milliers d'années en arrière. Les Grecs anciens, les Égyptiens, les Hindous, les Chinois, tous croyaient que certaines formes géométriques spécifiques constituaient la base de toute existence. Le philosophe Platon affirmait que le monde était composé de 5 corps idéaux qu'il associait aux éléments. Son maître Pythagore proclamait que tout est nombre, convaincu que les lois mathématiques régissaient non seulement les planètes, mais aussi la musique et l'âme humaine. Pour eux, la géométrie n'était pas une simple science, mais un savoir sacré, une manière d'appréhender l'esprit du Créateur. Ils y voyaient un pont entre le monde matériel et le monde spirituel. L'idée même de la géométrie sacrée est simple. S'il existe des lois universelles de la physique, il doit également y avoir des schémas universels selon lesquels cette physique fonctionne. Et ces schémas sont géométriques. C'est la conviction que tout, de l'atome à la galaxie, a été créé selon un plan unique et harmonieux. Abordons d'abord l'idée fondamentale qui est le socle de tout cet enseignement. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce principe hermétique signifie que les lois qui régissent le macrocosme, l'univers, se reflètent à l'identique dans le microcosme, l'être humain, la cellule ou même l'atome. La géométrie sacrée est l'expression visuelle de ce principe. Prenez l'exemple du modèle de l'atome, avec ses électrons en orbite autour du noyau. Maintenant, imaginez le modèle du système solaire, où les planètes gravitent autour du Soleil. Une ressemblance frappante, n'est-ce pas? Les adeptes de la géométrie sacrée affirment que ce n'est pas un hasard. C'est le même modèle géométrique et énergétique qui se manifeste à travers les différents plans de l'existence. En étudiant les formes dans la nature, dans notre corps ou dans les cristaux, nous pouvons saisir les principes qui régissent l'agencement des étoiles lointaines et des galaxies. C'est la recherche du langage universel de la création, capable de décrire avec la même justesse un simple grain de sable et l'immensité infinie du cosmos. Et si nous cherchons la brique essentielle, l'élément fondamental de cette géométrie divine, c'est sans conteste le cercle. Bien avant l'apparition de l'écriture, les humains vénéraient le soleil et la lune, ces cercles parfaits dans le ciel. Le cercle est le symbole de l'unité, de l'intégrité et de l'infini. Il n'a ni commencement ni fin. Tous les points de sa circonférence sont équidistants de son centre, ce qui en fait l'emblème de l'égalité et de la justice divine. C'est la première forme qui émerge du vide, d'un point unique qui s'étend dans toutes les directions. Dans les traditions spirituelles, le cercle incarne Dieu, l'éternité, l'esprit. En biologie, la première forme de vie, la cellule, prend la forme d'une sphère ou d'un cercle. Les planètes, les étoiles, la goutte d'eau, la pupille de notre œil, tout aspire à cette forme idéale. Le cercle est l'alpha et l'oméga, le commencement de la création et le symbole de l'achèvement, contenant en lui le potentiel de toutes les autres formes. Que se passe-t-il si l'on prend 2 cercles identiques et qu'on les superpose de manière à ce que le centre de l'un repose sur la circonférence de l'autre? On obtient alors l'une des figures les plus mystiques et puissantes de la géométrie sacrée, la Vesica Piscis, qui signifie en latin « vessie de poisson ». Ce symbole ressemble à un œil ou à une graine. Il représente le premier acte de la création, la division de l'unité en deux. C'est la naissance de la dualité, la lumière et l'obscurité, le masculin et le féminin, le ciel et la terre.
C'est l'intersection sacrée entre deux mondes, le spirituel et le matériel. C'est de cette forme, de cet utérus cosmique, que naissent toutes les autres figures géométriques. Dans le christianisme, ce symbole est devenu le signe de Jésus-Christ, mais son origine est bien plus ancienne. On le retrouve dans l'art égyptien, mésopotamien et indien. La Vesica Piscis est une porte, un portail, par lequel l'esprit pénètre la matière et l'immanifesté devient manifesté. C'est la géométrie de la création du monde. Après avoir exploré la Vesica Piscis, qui initie le processus de création, nous passons au symbole suivant, la graine de vie. Elle est formée de 7 cercles de diamètre identiques. Le premier cercle est positionné au centre et les 6 autres viennent se placer autour, tous s'entrecoupant au milieu. Ce motif floral symbolise les 7 jours de la création, tels que décrits dans de nombreuses traditions religieuses mondiales. Chaque cercle représente un nouveau jour ou une nouvelle phase d'élaboration. La graine de vie est un symbole universel de naissance, de fertilité et du commencement d'un nouveau cycle. Chose étonnante, ce même schéma géométrique se retrouve dans la nature, et ce, au niveau microscopique. Lorsque l'ovule fécondé commence sa division, il passe par les stades de 2, 4 puis 8 cellules, formant une structure qui rappelle de manière frappante la graine de vie. Pour les anciens, il ne s'agissait pas d'une simple coïncidence, mais bien de la preuve que le processus de création de l'univers et celui de l'émergence d'une nouvelle vie sont régis par les mêmes lois géométriques fondamentales. En poursuivant la construction de cercles selon le même principe que la graine de vie, nous obtenons l'une des figures les plus célèbres et les plus révérées de la géométrie sacrée, la fleur de vie. C'est un motif complexe composé de 19 cercles entrelacés, inscrits dans une sphère plus grande. On dit que ce symbole renferme en lui toutes les formes géométriques possibles, toutes les lois mathématiques et toutes les constantes physiques de notre univers. Il est considéré comme une sorte de plan directeur originel, le schéma fondamental selon lequel toute chose a été créée. Ce qui est frappant, c'est que l'image de la fleur de vie se retrouve aux 4 coins de la planète, dans des cultures qui apparemment n'avaient aucun lien entre elles. On peut l'observer dans le temple d'Osiris à Abydos en Égypte, dans la cité interdite à Pékin, dans d'anciennes synagogues en Israël et même dans les temples en Inde et au Japon. Comment les peuples anciens pouvaient-ils connaître l'existence de ce symbole si complexe? Pour beaucoup, cela constitue la preuve de l'existence d'une source unique de savoir ancestral concernant la structure même de la réalité. Au sein de la structure complexe de la fleur de vie se dissimule un autre motif fondamental, le fruit de vie. Il est constitué de 13 cercles précisément sélectionnés au sein du schéma global. Ces 13 cercles représentent la partie féminine de la création, la matrice originelle d'où émerge toute chose. Mais pour que ce potentiel s'active et se réalise, il requiert l'énergie masculine, les lignes droites. Si l'on relie les centres de ces 13 cercles par des lignes droites, on obtient une figure absolument nouvelle et époustouflante, le cube de Métatron. Cette figure porte le nom de l'archange Métatron, considéré dans certaines traditions mystiques comme le gardien des secrets célestes et le scribe de Dieu. Le cube de Métatron est une véritable carte de la création. Il illustre la façon dont l'énergie se propage depuis un centre unique vers toutes les directions, instaurant une structure parfaitement équilibrée et harmonieuse. Il marque le passage des courbes douces et intuitives à la structure claire et logique des lignes droites, le passage du potentiel latent à sa concrétisation. Nous avons donc devant nous le cube de Métatron. Qu'est-ce qui le rend si exceptionnel? Tout simplement ceci. Il renferme en son sein, comme des poupées russes, les 5 solides de Platon. Ces derniers sont considérés comme les blocs de construction fondamentaux de notre réalité tridimensionnelle. Le cube de Métatron est une véritable clé de voûte géométrique qui nous ouvre l'accès à la compréhension de la structure même de la matière. Il unit à la fois le principe féminin, représenté par les sphères issues du fruit de vie, et le principe masculin, exprimé par les lignes droites. Cette figure symbolise l'équilibre parfait entre l'intuition et la logique, entre le cœur et la raison. La méditation sur le cube de Métatron, d'après les ésotéristes, aide à harmoniser ces énergies en nous
et à nous syntoniser aux vibrations harmonieuses de l'univers. C'est un outil essentiel pour saisir comment, à partir d'une source unique, émerge toute la diversité des formes que nous observons autour de nous. Il démontre que derrière le chaos apparent du monde se cache en réalité un ordre idéal et parfait. Penchons-nous maintenant sur les fameux solides de Platon, ces formes géométriques fondamentales que l'on retrouve au cœur du cube de Métatron. Il s'agit de 5 figures tridimensionnelles uniques, caractérisées par des faces, des arêtes et des angles tous égaux. Il n'y en a que 5. Le tétraèdre, 4 faces triangulaires, le cube, 6 faces carrées, l'octaèdre, 8 faces triangulaires, le dodécaèdre, 12 faces pentagonales, et l'icosaèdre, 20 faces triangulaires. Le philosophe grec antique Platon voyait en ces 5 formes les éléments fondamentaux, les briques de construction de l'univers. Il les a associés aux 5 éléments. Le tétraèdre à l'élément feu, en raison de son côté acéré et pointu. Le cube à la terre, pour sa stabilité et sa solidité. L'octaèdre à l'air, puisqu'il semble léger et subtil. L'icosaèdre à l'eau, étant la forme la plus lisible ou la plus roulante. Et enfin, le dodécaèdre, le plus mystérieux de tous, qu'il reliait à l'éther, ou l'esprit, la substance même dont est fait le cosmos. Il s'agit là de l'une des premières tentatives d'expliquer le monde par les mathématiques et la géométrie, une vision qui continue de nous impressionner par sa beauté et sa profondeur. Abordons maintenant le nombre que l'on appelle la proportion divine, ou plus couramment le nombre d'or. C'est un nombre irrationnel, approximativement égal à 1,618, et il est désigné par la lettre grecque phi. Son unicité réside dans le fait que si l'on divise un segment en 2 parties, de sorte que le rapport entre le segment entier et la plus grande partie soit égal au rapport entre la plus grande et la plus petite, ce rapport sera exactement égal à phi. Cela semble compliqué, mais en réalité cette proportion se retrouve partout, dans la nature comme dans l'art. Les proportions du corps humain, la disposition des feuilles sur une tige, la structure de la coquille du nautile, la double hélice de l'ADN, tout cela obéit au nombre d'or. Les Grecs anciens l'utilisaient déjà pour la construction du Parthénon, et Léonard de Vinci l'a intégré dans ses toiles, notamment la célèbre Joconde. On estime que les objets conçus selon le nombre d'or sont perçus par notre œil comme étant les plus harmonieux et les plus beaux. C'est tout simplement le code mathématique de la beauté. Une autre célèbre suite mathématique est intimement liée au nombre d'or, la suite de Fibonacci. Elle commence par 0 et 1 et chaque nombre suivant est la somme des 2 précédents. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 et ainsi de suite à l'infini. Quel est le lien avec le nombre d'or, me direz-vous? Étonnamment, si vous divisez n'importe quel nombre de la suite de Fibonacci par son prédécesseur, le résultat se rapproche de plus en plus du nombre phi, Fe, cette fameuse proportion divine. Mais le plus frappant, c'est la façon dont cette suite se manifeste dans la nature. Le nombre de pétales de la plupart des fleurs correspond à un nombre de Fibonacci. La disposition des graines dans un tournesol ou des écailles sur un cône de pin forme des spirales dont le nombre est également un nombre de Fibonacci. Cette séquence régit les lois de la croissance et de la reproduction dans le monde vivant. C'est en quelque sorte l'algorithme par lequel la nature crée ses formes, toujours à la recherche d'une efficacité et d'une harmonie maximale. En combinant le nombre d'or et la suite de Fibonacci, on découvre une autre forme fondamentale de l'univers, la spirale. Mais pas n'importe laquelle. Il s'agit de la spirale logarithmique, que l'on nomme aussi spirale d'or. On peut la tracer en inscrivant des arcs de cercle dans des carrés dont les côtés correspondent au nombre de Fibonacci. Cette forme possède une propriété unique. Elle grandit sans jamais altérer sa structure de base. C'est pourquoi la spirale est devenue le symbole universel de l'évolution, de la croissance et du développement infini. Nous retrouvons cette spirale partout, de la double hélice microscopique de notre ADN jusqu'aux bras spiralés gigantesques des galaxies, y compris la nôtre, la Voie lactée, les coquillages, les cornes d'animaux, les tornades, les ouragans et même la manière dont le faucon pique sur sa proie, tous suivent la trajectoire de la spirale d'or.
c'est le motif universel du mouvement et de la croissance de l'énergie à travers le cosmos. La spirale nous révèle la façon dont la vie se déploie, revenant sans cesse à sa source mais toujours à un niveau supérieur. Maintenant, imaginez une forme qui ressemble à un anneau ou à un beignet. Dans la géométrie sacrée, cette structure est connue sous le nom de tore. C'est l'une des formes les plus fondamentales et cruciales pour décrire la dynamique de l'énergie. Le tore est un système auto-entretenu et autorégulé. L'énergie y circule en boucle. Elle émerge d'un pôle, se diffuse à la surface, puis revient se recentrer par l'autre pôle. Ce processus génère un champ énergétique constant et parfaitement équilibré. Les scientifiques affirment que cette forme est celle du champ électromagnétique qui entoure l'être humain, c'est notre aura, mais aussi celle de notre planète, la magnétosphère, qui nous protège du rayonnement solaire, et même celle des atomes. Certaines théories vont même jusqu'à suggérer que l'univers tout entier a la structure d'un tore gigantesque. Cette forme est le modèle parfait pour tout système stable, de la simple pomme à l'étoile la plus lointaine. Elle illustre comment l'énergie peut circuler sans jamais s'épuiser, se renouvelant constamment. Avez-vous déjà réfléchi à ce que le bord de mer, un flocon de neige et une simple fougère pouvaient bien avoir en commun? La réponse est simple. Ce sont tous des fractales. Une fractale est une figure géométrique qui se reproduit ou se répète à différentes échelles. C'est l'idée fondamentale. Si vous faites un zoom sur une image fractale, vous verrez le même motif se reproduire, que ce soit sur une grande surface ou dans le moindre détail. Et cela à l'infini. C'est ce qu'on appelle le principe d'autosimilarité. La nature est une grande amatrice de fractales. Les branches d'un arbre, par exemple, ressemblent à l'arbre entier, mais en miniature, et les petites brindilles qui en découlent en sont des copies encore plus réduites. Notre système sanguin, les décharges d'éclairs, les chaînes de montagnes ou même les nuages, toutes ces structures sont de nature fractale. Les fractales sont le moyen par lequel la nature parvient à créer des objets d'une complexité incroyable, en utilisant seulement des règles très simples et répétitives. Dans le domaine de la géométrie sacrée, les fractales sont considérées comme une autre manifestation du principe, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Elle démontre comment un simple algorithme peut donner naissance à une diversité infinie et à une complexité de formes. C'est, par essence, la géométrie du chaos et de l'ordre réuni. Que ce soit par intuition ou par un savoir conscient, les bâtisseurs antiques appliquaient les principes de la géométrie sacrée aux constructions les plus importantes. Prenons l'exemple des grandes pyramides de Gizeh. Leurs proportions et leur alignement reflètent, avec une précision stupéfiante, des constantes mathématiques fondamentales comme pi et phi. On dit même que leurs dimensions sont en rapport direct avec celles de la Terre et la vitesse de sa rotation. Les cathédrales gothiques de l'Europe médiévale sont de véritables symphonies de pierre et de lumière, édifiées sur la base du principe de la fleur de vie et de la proportion dorée. La forme des arcs, l'emplacement des rosaces, les proportions globales, tout était calculé pour générer un espace énergétique unique à l'intérieur, favorisant la prière et l'élévation spirituelle. Même les structures mégalithiques anciennes, comme Stonehenge, témoignent d'une profonde maîtrise de l'astronomie et de la géométrie. Pour les anciens, l'architecture n'était pas un simple acte de construction, mais une manière de recréer l'harmonie céleste ici, sur Terre. La géométrie sacrée est devenue un langage essentiel, non seulement pour les architectes, mais également pour les plus grands artistes. Cette influence s'est manifestée avec une force particulière durant la Renaissance, une époque où l'art et la science progressaient main dans la main. Léonard de Vinci était obsédé par l'idée de trouver l'harmonie mathématique en toutes choses. Son célèbre Homme de Vitruve est la représentation idéale de l'être humain, parfaitement inscrit dans un cercle et un carré, symbolisant ainsi l'unité du spirituel et du matériel. Dans ces tableaux, tels que La Scène ou Mona Lisa, on retrouve d'innombrables exemples de l'utilisation du nombre d'or pour créer une composition parfaite capable de capter le regard et d'instaurer un sentiment d'ordre et de beauté. Les artistes croyaient qu'en employant ces proportions divines, ils ne se contentaient pas de copier la réalité. Au contraire, ils en révélaient la structure cachée et idéale, rapprochant le spectateur de la compréhension du dessein divin.
L'art devenait ainsi une véritable forme de connaissance de l'univers. La géométrie sacrée, au cœur des pratiques spirituelles orientales, s'exprime notamment à travers les mandalas et les yantras. Le mandala, dont le nom signifie cercle en sanskrit, est une représentation géométrique complexe symbolisant l'univers. Généralement, il est construit autour d'un point central et se compose de cercles concentriques, de carrés et d'autres symboles précis. La création et la contemplation du mandala constituent une forme de méditation, un moyen de concentrer l'esprit et de se connecter à son centre intérieur. Quant aux yantras, ce sont des diagrammes géométriques plus simples, employés dans l'hindouisme et le tantrisme comme support de méditation et d'adoration des divinités. Chaque ligne et chaque forme au sein d'un yantra est chargée d'une signification symbolique profonde. On considère que ces figures ne font pas qu'évoquer les énergies cosmiques, elles en sont les conducteurs directs. En se concentrant sur un yantra, l'individu peut s'accorder à une vibration spécifique et attirer dans sa vie les qualités désirées, qu'il s'agisse de prospérité, de protection ou d'illumination spirituelle. Et si je vous disais que la géométrie n'est pas seulement à voir, mais aussi à entendre, la cymatique, cette science fondée par le scientifique suisse Hans Jenny, étudie la manière dont le son et les vibrations interagissent avec la matière. Les expériences sont d'une clarté saisissante. On étale une fine couche de sable ou de sel sur une plaque métallique, puis on y applique, via un générateur, un son d'une fréquence bien définie. Et là, la magie opère. Le sable se met à bouger et à s'organiser en des motifs géométriques complexes et parfaitement symétriques. Si l'on change la fréquence du son, le motif se transforme instantanément. Ces formes rappellent étonnamment les symboles de la géométrie sacrée, les mandalas, ou encore les structures que l'on observe dans la nature, comme sur la carapace d'une tortue ou dans l'architecture des diatomées. C'est une démonstration éloquente de l'idée ancestrale selon laquelle l'univers est vibration, qu'il est musique, et la géométrie sacrée n'est autre que la forme visible de cette symphonie cosmique. Tout dans le monde possède sa propre fréquence, et c'est cette fréquence qui en définit la forme. On pourrait croire que la géométrie sacrée n'est que l'apanage des anciens mystiques et des artistes. Pourtant, au XXIe siècle, les scientifiques sont en train de redécouvrir ces mêmes principes au niveau les plus fondamentaux de la réalité. La physique quantique nous apprend que la matière n'est pas faite de particules solides, mais de champs d'énergie vibratoire. La théorie des cordes, quant à elle, suggère que toutes les particules élémentaires sont de minuscules cordes unidimensionnelles dont les vibrations génèrent l'immense diversité de notre monde. Leur interaction obéit à une géométrie extrêmement complexe. Les biologistes, en étudiant la structure de l'ADN, y décèlent la spirale d'or. Les cristallographes, en examinant les minéraux, retrouvent dans leur réseau ces mêmes solides de Platon. En fin de compte, la science moderne, sans le savoir, confirme ce que les anciens sages affirmaient. La géométrie est à la base de toute chose. Simplement, au lieu de parler de dessein divin, nous parlons désormais de lois de la physique. Mais sur le fond, cela ne change rien. D'accord, c'est fascinant, mais concrètement, comment appliquer ces connaissances dans notre vie de tous les jours? En réalité, c'est très simple. Premièrement, et c'est fondamental, cela modifie notre perception du monde. En commençant à repérer ces modèles autour de vous, dans une fleur, les nuages ou l'architecture, vous cessez de voir le monde comme un ensemble d'objets chaotiques. Vous le percevez comme un système unique, interconnecté et profondément harmonieux. C'est en soi une pratique spirituelle extrêmement puissante. Deuxièmement, les symboles de la géométrie sacrée sont d'excellents supports de méditation. Se concentrer sur la fleur de vie ou le cube de Métatron aide à apaiser l'esprit et à s'aligner sur des vibrations plus créatrices. Troisièmement, ces principes peuvent être appliqués dans votre créativité, votre design ou même lors de l'aménagement de votre jardin afin de créer des espaces plus équilibrés et profondément harmonieux. Enfin, prendre conscience que vous êtes vous-même constitué de ces schémas géométriques universels peut vous apporter un profond sentiment d'unité avec l'univers et de votre juste place en son sein. Cela nous amène au cœur du débat qui divise scientifiques et mystiques.
Est-ce que toute cette géométrie stupéfiante qui imprègne l'univers n'est de rien d'autre que le simple résultat de lois mathématiques et physiques immuables? Se pourrait-il que les formes, qu'elles soient vivantes ou inertes, ne puissent tout simplement pas exister différemment, parce que c'est la manière la plus efficace, la plus économe en énergie, d'organiser la matière? Le flocon de neige a 6 branches à cause de la structure moléculaire de l'eau. La coquille grandit en spirale parce que c'est l'approche optimale. Voilà la position de la science. Ou bien, au contraire, est-ce que tout cela pointe vers l'existence d'une intelligence supérieure, d'une conscience, ou, si vous préférez, d'un Dieu, qui aurait inscrit ces principes harmonieux au fondement même de sa création, telle une signature d'artiste sur sa toile? L'univers ne serait-il pas une pensée et la géométrie sacrée son langage? Il n'y a pas de réponse univoque, et c'est peut-être précisément dans ce mystère que réside toute son extraordinaire fascination. Ainsi nous avons voyagé du simple cercle au fractal complexe, des enseignements des philosophes antiques aux découvertes de la science moderne. Nous avons compris que la géométrie sacrée n'est pas seulement une collection de beaux motifs. C'est un langage universel qui décrit absolument tout, de la structure de notre ADN jusqu'au mouvement des galaxies. Ce sont les schémas de la création cachés sous nos yeux. La conclusion essentielle que nous pouvons tirer est que l'univers n'est pas chaotique. Derrière le désordre apparent se cachent un ordre et une harmonie profonds et même insondables. Et le plus étonnant dans tout cela, c'est que nous ne sommes pas de simples observateurs de cette géométrie. Nous sommes cette géométrie. Chaque cellule de notre corps, chaque pensée dans notre esprit vibre en accord avec ces lois éternelles. Nous sommes la manifestation vivante et respirante de la géométrie divine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a interpellé ou fait réfléchir, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions continuer ensemble à explorer les mystères les plus profonds de notre monde. J'ai maintenant une question pour vous. Quel est le symbole de la géométrie sacrée qui résonne le plus en vous et pourquoi? Ou bien considérez-vous qu'il ne s'agit que de pures et belles mathématiques? Partagez votre avis dans les commentaires, cela m'intéresse énormément de vous lire